J'ai changé mon identité en seulement quelques mois. J'ai effacé mon passé et j'ai recréé une nouvelle version de moi-même pour mener la vie dont j'ai toujours rêvé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer du tout au tout en rayant mon passé de mon identité. Avant ça, je vais pas te cacher qu'il y a quelques mois, j'ai eu une crise assez identitaire. Ça fait quelques années que je suis dans la vingtaine et plusieurs choix s'offrent à moi. J'ai souvent eu peur de faire le mauvais choix et puis je me suis souvenu que mon parcours était déjà assez atypique. En quelques mois seulement, j'ai tout quitté pour tout recommencer à zéro. Et quand je te dis tout, c'est tout. Et à ce moment-là, j'avais compris une chose, c'est que le mauvais choix n'existe pas. Le mauvais choix, c'est nous qui le créons. Alors si tu hésites à tout recommencer ou si tu es toi aussi dans cette période de transition pour changer de vie, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Ici, je t'aide à réparer ce qui a été brisé. Et pour commencer, quoi de mieux que de te raconter mon histoire, pour que tu saches qui je suis, d'où je viens et comment j'ai fait pour en arriver là. Petit disclaimer, je dois avouer que je suis assez stressée de faire cette vidéo parce qu'il y a des sujets que je n'ai jamais abordés avec les gens de mon entourage qui risquent probablement de voir cette vidéo et que je vais donc devoir probablement en parler un jour ou l'autre. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas millionnaire, je ne suis même pas un tout petit peu riche, mais je suis devenue la version de moi-même dont j'ai toujours rêvé et la plus saine possible. Comme tout le monde, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis encore jeune et encore au début de ma vie, mais j'espère que c'est ensemble qu'on pourra faire un petit bout de chemin vers le glow up ultime. Pour reposer un contexte, je suis née en 2001, donc j'ai 24 ans, et je suis née dans une famille nombreuse. J'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs, et je suis la plus jeune. J'ai 10 ans d'écart avec mon frère le plus jeune, ce qui fait que j'ai eu une relation assez particulière avec mes frères et sœurs en début de vie. Étant donné que j'ai eu cette vie de frères et sœurs d'un côté, mais d'un autre, j'ai aussi eu pas mal d'aspects d'un enfant unique, ce qui peut être assez perturbant quand on est plus jeune. Je viens d'une famille pauvre, avec peu de moyens, beaucoup de restrictions, mais j'ai été éduquée avec énormément de valeurs grâce à ça. Sauf que bien évidemment, dans ce genre de famille et ce genre de situation, les croyances limitantes sont nombreuses. Donc j'ai grandi à base de réussir dans la vie, c'est compliqué. Il faut suivre le chemin familial et la famille doit passer avant toute chose, choses qui ne sont pas totalement vraies. En grandissant, je suis passée donc par l'adolescence et pendant cette période-là, j'avais une double identité, dans le sens où j'étais pour ma famille une fille très sage, très calme, euh, très bien élevée, et en soi c'est pas des mensonges, mais c'est juste que à côté, je pense comme beaucoup, j'étais une petite tempête. Tout ce qui m'a été interdit, je l'ai fait. Je me suis déjà fait prendre ou pas, tout dépend. Mais j'avais vraiment ce truc-là de braver l'interdit. Pendant l'adolescence, c'est là aussi où j'ai compris le rôle de ma vie, ou du moins ce que je pensais être le rôle de ma vie, et ce fameux rôle du pilier de la famille. Donc les problèmes de famille ont commencé à se dévoiler au grand jour face à moi. Donc forcément, j'ai été préservée quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'à partir de l'adolescence, j'ai eu tout en pleine face. J'ai dû prendre des responsabilités qui n'étaient pas forcément les miennes et j'ai dû porter beaucoup de choses, peut-être trop lourdes pour une adolescente. Pour ça, je ne blâmerai personne dans cette vidéo. Comme je vous le disais, j'ai été dans une famille nombreuse et j'ai eu ces petits côtés d'enfant unique, ce qui fait que face à cette situation, j'ai ressenti pas mal de solitude pendant mon adolescence. Mes frères et sœurs avaient déjà commencé leur vie de leur côté avec leur famille et ils étaient relativement détachés de tous ces problèmes de famille, c'était plus forcément leur priorité et donc je me suis un peu retrouvée seule dans ce chaos. Je vais vous parler de ma vie de jeune adulte. Mais avant ça, je voulais poser un petit trigger warning. Je vais parler de choses pas très cool qui peuvent peut-être titiller certaines personnes. Donc je vous les affiche à l'écran et si vous ne voulez pas entendre parler de ce genre de choses, je vous mets le timecode pour que vous puissiez passer cette partie-là. Pour moi, ma vie de jeune adulte commence à l'université, donc après le bac. Et je comprends que ce que je vis, ce n'est pas normal, que je suis en train un peu de gâcher ma jeunesse, entre guillemets. Sauf que je suis dans ce schéma de c'est la famille, donc il faut pas que je lâche, il faut pas que je parte, il faut pas que je laisse tomber, tout simplement. Donc je me sens vachement impliquée dans mes problèmes de famille en étant
à peine rentrée dans la vie d'adulte et donc à côté, à l'extérieur, je profite de cette jeunesse comme je l'entends. Je commence à tester mes limites de plus en plus en soirée et c'est là que la débauche commence. Je commence à sortir tous les soirs, réellement, à boire beaucoup et parfois beaucoup trop. Je commence également à sexualiser ma propre personne, à vouloir plaire à tout prix. Je gère très très mal mon argent, je sors en boîte. Je dépense tout mon argent dans les sorties, l'alcool. Ce qui fait que je me retrouve à découvert en fait à chaque fin de mois. À savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas de gros salaire. Je travaillais donc à McDo pour financer mes études. Et avec un salaire de 900 € par mois, je finissais quand même à découvert alors que je n'avais pas de loyer à payer. Donc je vous laisse imaginer un peu la mauvaise gestion au final de ce budget qui a donc mené à un cercle vicieux où du coup j'étais mal vis-à-vis des problèmes familiaux mais également de ma mauvaise hygiène de vie, il faut se le dire. Et donc le soir je sortais pour oublier tout ça et ça a engendré quelques petites situations fâcheuses, si on peut dire ça comme ça. Je me suis mise en danger à plusieurs reprises, j'ai eu un accident de voiture qui a failli me coûter la vie. J'ai été agressée sexuellement. Je me suis également retrouvée pendant une courte période sans domicile fixe. Donc j'avais des amis chez qui je pouvais loger et heureusement. Mais ça n'a pas été une période très simple pour moi. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que tout s'est enchaîné sur la même période. Ce qui fait qu'au final, je continuais en fait pour oublier tout ce qui m'arrivait. Je continuais à sortir et à me mettre encore plus en danger. Donc pour faire court dans cette partie de jeune adulte, j'étais en pleine phase d'autodestruction. J'avais un très très gros syndrome de l'imposteur, donc je ne me pensais pas capable d'arriver à surmonter tout ça, ce qui faisait que je faisais tout pour ne pas être capable de surmonter tout ça. La moindre once de bonheur qui puisse m'arriver, j'essayais de m'en éloigner le plus possible. Parce que je pensais ne pas la mériter ou je pensais qu'elle allait encore plus me faire mal. Ce qui a mené à de gros troubles d'anxiété, un épisode de dépression. Et à ça s'ajoute du coup un syndrome du sauveur où j'avais envie de sauver tout le monde sauf moi. Je profite de cette petite parenthèse pas très cool pour mettre quelques numéros qui s'affichent à l'écran. Si jamais vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas à appeler ces numéros-là. C'est important, ne restez pas seul. Et surtout, si vous en avez encore la force, essayez de ne pas vous laisser avoir par votre mental qui vous dit complètement le contraire de ce que vous devriez réellement faire. C'est pendant un stage de 2 mois à l'étranger que j'ai eu le déclic. Donc pendant ce stage-là, j'ai continué mon autodestruction plus que la norme, étant donné que j'étais loin de tout le monde. Je me suis permise beaucoup plus de choses pour une raison que j'ignore encore, je vous avoue. Mais dans un coin de ma tête, j'avais ce sentiment que être loin de tout le monde, c'était beaucoup mieux pour moi, que j'allais beaucoup mieux dans un sens à être dans un endroit où personne ne me connaissait et où je pouvais être un peu qui je voulais. Donc à ce moment-là, je me rends compte que j'ai un peu gâché cette chance de recréer une nouvelle identité et je me dis qu'en rentrant en France, j'aurai 1 an pour me refaire des sous et partir vivre à l'étranger. À savoir que cette option de déménager à l'étranger, j'y avais déjà pensé plusieurs fois, mais encore une fois par accroche à ma famille, par rapport à la responsabilité que je m'étais donnée par rapport à tout ce qui se passait à la maison, je me disais que c'était pas possible de partir. Sauf qu'en partant 2 mois à l'étranger, forcément, je me suis bien rendu compte que je pouvais gérer ces problèmes-là à distance et que je n'étais pas obligée de rester dans le même environnement pour ça. Donc je rentre en France et je rencontre Dylan, donc Dylan qui est mon compagnon aujourd'hui depuis 2 ans. Donc Dylan habite dans une autre ville que la mienne, mais elle n'est pas très loin de là où j'habite. Donc je pars le voir, pas du tout dans l'optique, je vous avoue, de trouver l'amour, toujours dans cette optique d'autodestruction. Mais pour autant, quelque chose de différent se passe et on ne se quitte plus. 2 mois plus tard, on décide d'aménager ensemble. Sauf qu'à ce moment-là, je fais ce choix-là en ne disant rien à personne dans ma famille. J'ai pris le risque de déménager du coup avec une personne que je connaissais depuis 2 mois. Dans une ville que je ne connaissais pas, dans une ville où je ne connaissais personne également. Et encore une fois, comme je vous ai dit, ma famille n'était absolument pas au courant de la raison de mon déménagement. Disclaimer, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à faire. Ne prenez pas exemple sur moi. Si vous déménagez dans une ville que vous ne connaissez pas, et encore plus avec quelqu'un que vous ne connaissez pas,
Donc déjà ça c'est à éviter dans un premier temps. Mais en plus de ça, si vous le faites quand même, prévenez au moins une personne de votre famille. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, s'il m'était arrivé quelque chose, malheureusement, personne n'aurait été au courant, étant donné que personne ne savait pourquoi j'étais partie. À ce moment-là, je suis partie et je n'avais pas d'argent sur mon compte, à part mon solde de tout compte et mon dernier salaire. Donc, pas énormément. J'ai tout quitté, du coup. J'ai démissionné, j'ai abandonné mes études et je suis partie. En arrivant à Béziers, je n'avais pas de métier et j'ai donc décidé de prendre cette opportunité-là pour tout recommencer à zéro, comme je vous ai dit. Et donc, sur le plan professionnel et financier, tout a changé. Changé de métier, je me suis retrouvée dans une entreprise formidable, avec des avantages à en couper le souffle, quelque chose que je n'avais jamais vu dans le monde professionnel jusqu'ici. J'ai appris à gérer mon argent, à budgétiser, à mettre de côté et donc à pouvoir me faire plaisir et même à avoir des projets sur le court, moyen et long terme sans avoir peur de tomber à découvert. Et pour moi, ça c'était une grande nouveauté. Sur le plan personnel et social, je suis partie dans une ville que je ne connaissais pas et en plus de ça, j'ai supprimé tout le monde de mes réseaux sociaux. J'ai gardé que 3 personnes qui sont vraies en fait dans ma vie et qui sont toujours présentes, 3 vrais amis. Sinon tout le reste j'ai supprimé, j'ai même bloqué pour certaines personnes. Certains ont pris peur. On pensait que Dylan m'avait retourné le cerveau et qu'il était en train de m'isoler. Je leur ai expliqué la situation et ils ont compris et pour ça je leur dis merci s'ils voient cette vidéo-là. Parce que je sais que certaines personnes sont toujours là dans la pénombre. Mais je les remercie du coup d'avoir accepté et d'avoir compris mon choix. Ça a complètement facilité mon processus. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas compris et qui ont essayé de me faire culpabiliser, ça a été d'autant plus facile de les écarter, de les supprimer de ma vie parce que c'était plus du tout ce genre de personnes-là que je voulais autour de moi. Évidemment, en arrivant dans une ville où je ne connais personne, je ne vais pas vous mentir en disant que ça a été la folie dès le départ. Au contraire, j'ai ressenti une très grande solitude et je l'ai très mal vécu. On rappelle que je suis passée du coup de faire la fête tous les soirs à rien en seulement quelques semaines. Le changement a été brutal, mais aujourd'hui j'ai pris l'habitude et j'en suis heureuse. Après 2 ans du coup sans sortir à foison, je vois les bienfaits sur mon mental, sur ma situation financière également. Je ne me reverrai plus être autant fêtarde qu'avant. Je ne sors donc plus, je ne bois plus non plus. Je suis passée de 4 à 5 verres d'alcool par soirée à un verre tous les 6 mois quand il y a des occasions. Et encore, ça c'est si je ne conduis pas. Et étant donné que je suis celle qui conduit principalement, du coup c'est même moins que ça. Encore une fois, j'ai vu la différence sur ma santé, sur mon énergie, sur ma peau et sur mon mental. Sur le plan social, j'ai mes 3 amis du coup que j'ai gardés pendant la transition et j'ai 3 connaissances à Béziers, mais rien de plus. Je les vois tous très ponctuellement étant donné que mes 3 amis sont dans des villes différentes. Et ces connaissances-là, je n'ai pas spécialement l'envie de les voir tous les jours. Donc on se voit très ponctuellement et c'est très bien comme ça. J'ai appris du coup à apprécier ma propre solitude et maintenant c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. J'ai appris à prendre du temps pour moi, pour mes projets, pour ma santé et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Le changement de ville, de mode de vie, d'identité, tout ça, ça a été un processus dont on parlera dans les prochaines vidéos. Mais à l'heure actuelle, je vois le changement réellement sur mon état d'esprit. Mes opinions ont changé, j'ai mûri, j'ai beaucoup appris. J'ai pris cette expérience très à cœur. J'ai pas fait les choses à moitié. Vous pouvez le constater, du coup, je suis passée du tout au tout en très peu de temps. Ce qui a fait que j'ai pu en tirer beaucoup de leçons différentes. Je me suis remise en question. Je me suis rendue responsable de tout ce qui m'était arrivé par le passé, de façon à ne plus avoir à le revivre plus tard. Je n'ai plus du tout la même vision quant à l'entourage qu'on doit avoir, quant à la fête, quant à la sociabilité, quant à l'alcool, quant à tous ces points qui, par le passé, étaient pour moi des points primordiaux et que je voyais d'une façon complètement différente. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. J'ai également, depuis mon arrivée dans cette nouvelle ville, identifié et déconstruit certaines croyances limitantes que j'avais depuis mon enfance. Il m'en reste évidemment plein d'autres à travailler, mais les principales ont été déconstruites et je vois complètement la différence sur mon identité, sur ma personne.
En soi, si je devais résumer, je suis devenue une personne complètement différente, tant sur le plan émotionnel que sur le style vestimentaire, que sur la posture, que sur l'éloquence, que sur la personnalité. Je suis une autre personne. Bien évidemment que je pourrais effacer mon passé, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de m'en servir comme leçon pour créer la meilleure version de moi-même. Dans l'introduction, je disais que j'avais supprimé mon passé pour me créer une nouvelle identité. En soi, c'est pas réellement ça. C'est juste que je ne m'identifie plus du tout comme la personne que j'étais avant et pour moi, cette personne-là n'existe plus. Les plus gros changements ont eu lieu en seulement quelques mois. Mais 2 ans plus tard, je vois complètement la différence sur la version de moi-même que j'étais avant d'avoir déménagé, avant d'avoir eu le déclic, et la version de moi-même actuelle. Je suis convaincue que si une personne de mon passé revenait à me croiser, il ne me reconnaîtrait pas. Alors peut-être physiquement parce que je garde tout le temps la même tête, mais sur le plan mental, émotionnel, etc., je pense que ce n'est plus du tout ce à quoi ils s'attendent. Je suis passée d'une vie pauvre, restrictive, remplie de croyances limitantes et remplie de responsabilités qui n'étaient pas forcément les miennes, à une vie riche en amour, saine, financièrement stable et remplie de projets en tout genre. Je suis passée d'une version de moi où je me sacrifiais pour sauver les autres à une version où je me priorise pour pouvoir aider les gens et non pas les sauver. Évidemment, j'ai eu de la chance d'avoir eu cette opportunité de changer de ville. Je n'avais pas rencontré Dylan, je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Mais j'en suis responsable parce que j'ai saisi cette opportunité et j'étais prête à assumer les conséquences si ça ne fonctionnait pas. J'avais quand même un plan B, c'était un minimum réfléchi, je ne suis pas partie comme ça sans plan B. Mais dans tous les cas, ce plan B, ce n'était absolument pas de retourner chez mes parents, ça, il en était hors de question. Et j'ai donc pris cette décision de prendre ce risque, de prendre l'opportunité de la saisir et d'écrire ma propre histoire. Je suis curieuse de savoir si toi, tu as déjà eu envie ou l'opportunité de changer de vie. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu t'en sens capable? Je te laisse me raconter ton histoire dans les commentaires, je serai ravie de te lire. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines qui sortiront très bientôt. Tu peux également liker et commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à toucher le plus de personnes qui pourraient s'identifier à mon histoire et qui auraient besoin de mon aide. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!